Elle a sauté dans les bras d'un inconnu à cause d'un cafard, ignorant qu'il s'agissait d'un millionnaire qui allait tomber amoureux d'elle. « Au secours, il y a un monstre ici !» cria Luna. Dans un réflexe de survie désespéré, ou peut-être par pure gêne, elle sauta sur les genoux du premier client assis à proximité. Ce n'est pas un cafard normal. C'est un mutant. Tout le monde suivit son regard et le vit. Un petit cafard inoffensif, ses antennes audacieuses ondulant, traversant le sol avec l'assurance de quelqu'un qui paierait le loyer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'homme, qui tenait une tasse de café, tenait maintenant Luna, littéralement sur ses genoux. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. C'est juste, il avait des ailes. Je jure qu'il a déployé ses ailes et il était énorme. » L'homme, élégant, se contenta de hausser un sourcil. « Tout va bien, dit-il avec un sourire calme. Vous faites ça avec tous les clients, ou suis-je l'heureux élu du jour? Seulement avec ceux qui n'ont pas l'air de crier plus fort que moi, répondit Luna, toujours agrippée à son cou comme s'il était sa bouée de sauvetage. Et pardon, c'est moi qui tremble ou c'est vous? Je crois que c'est nous deux, mais je vous promets que ce n'est pas à cause du cafard. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Un silence s'installa au milieu du chaos. Puis quelqu'un cria, « Il grimpe sur le sucre. » À l'aide. Il se dirige vers le beurre. « Pourquoi faut-il que ça arrive aujourd'hui » s'écria la cuisinière, passant la tête par la fenêtre de la cuisine. Toujours sur les genoux de l'inconnu, Luna pointa du doigt, « Il va vers le croissant. Que quelqu'un le tue. » Je peux essayer, dit l'homme avec une pointe d'amusement, déposant doucement Luna sur le sol. Il prit un journal sur la table, se leva avec un calme qui irrita tout le monde et, hurlant. Silence. Tous le regardèrent comme s'il venait de sauver la ville d'une apocalypse. Voilà, la menace a été neutralisée, dit-il en regardant Luna. Waouh, cligna-t-elle des yeux. Vous venez de séduire la moitié de la clientèle féminine. Et j'espère ne pas avoir perdu l'autre moitié pour avoir écrasé un insecte en public. Luna rit, encore rouge de honte. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je n'ai pas l'habitude de sauter sur les genoux des inconnus. C'est dommage, sourit-il, parce que c'était le meilleur café que j'ai bu depuis des années. Elle rougit encore plus. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il avant de finir sa dernière gorgée de café. Luna. Luna Martinez. Enchanté, Luna. Il ne dit rien de plus, pas même son nom. Il ne laissa pas de carte. Il se contenta de sourire, posa quelques billets sur la table et partit calmement, comme s'il n'avait pas été attaqué par une serveuse en panique. Luna resta immobile, regardant la porte se balancer après son départ. « C'était quoi, ça » s'exclama sa collègue Laetitia, les yeux écarquillés. « Tu as sauté sur le plus bel homme qui soit jamais entré ici. » J'ai sauté parce qu'il était sur la trajectoire du cafard, Laetitia. Ce n'était pas de la stratégie. On aurait dit une scène de comédie romantique Netflix. Et moi, j'ai l'air d'une folle furieuse, marmonna Luna, essayant de se recoiffer. Il doit me prendre pour un cas clinique. Tu plaisantes? Il est parti en souriant. Je parie qu'il reviendra demain. Luna laissa échapper un profond soupir et retourna au travail, essayant de prétendre que son cœur ne battait pas plus vite. Mais chaque fois qu'elle pensait à ses yeux, d'un brin profond avec cette étincelle ironique, une petite vague d'anxiété lui nouait l'estomac. Qui pouvait-il bien être, murmura-t-elle en rangeant les verres. Dehors, la ville bourdonnait. Dans une voiture de luxe garée discrètement au coin de la rue, Alexander Stone, PDG de Stone Industries, fit glisser ses doigts sur l'écran de son téléphone, ouvrit Instagram et tapa « Luna Martinez, Sunnyside Café ». Voyons voir qui tu es, la fille au cafard, et il sourit comme s'il venait de découvrir son nouveau passe-temps favori. Le lendemain matin, Luna arriva au travail en fredonnant doucement, arborant encore le sourire niais de quelqu'un qui avait vécu quelque chose de spécial la veille. L'homme mystérieux avait occupé ses pensées toute la nuit, et elle se surprenait à imaginer s'il reviendrait vraiment. « Bonjour tout le monde », salua-t-elle joyeusement en nouant son tablier. Mais l'atmosphère du café était étrange. Laetitia la regardait d'un air inquiet, et le gérant, M. Morrison, sortit presque immédiatement de l'arrière-boutique, le visage sévère. « Luna, je dois vous parler. Maintenant. » Son ton dur fit se tordre l'estomac de Luna. Elle le suivit dans le petit bureau encombré de cartons de fournitures et de papiers éparpillés. « Asseyez-vous, dit-il en désignant une vieille chaise en plastique. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Morrison ?»« Oui. J'ai reçu 3 appels ce matin.
3 clients se plaignant de votre comportement d'hier. Luna sentit le sang quitter son visage. Mon comportement? L'incident du cafard, Luna. Madame Henderson a appelé en disant que c'était une scène gênante et inappropriée. Monsieur Patterson a dit qu'il ne reviendrait pas tant que vous travailleriez ici. Et Madame Williams a commenté que c'était un manque de professionnalisme flagrant. Mais j'ai eu peur. C'était un réflexe. Vous avez sauté sur les genoux d'un client, Luna, éleva la voix Monsieur Morrison. Imaginez s'il avait décidé de poursuivre le café. Et s'il s'était senti harcelé? Il n'avait pas l'air dérangé. Peu importe comment il avait l'air. Ce qui compte, c'est que 3 de nos plus anciens clients sont offensés. Madame Henderson vient ici depuis 15 ans. Luna sentit les larmes lui monter aux yeux, mais tenta de garder son sang-froid. Monsieur Morrison, je peux leur présenter mes excuses. Je peux expliquer que c'était un malentendu, Luna, vous êtes une bonne employée, mais je ne peux pas risquer de perdre d'autres clients à cause de ça. Vous êtes renvoyé. Les mots lui firent l'effet d'une douche froide. Renvoyé à cause d'un cafard. À cause de votre comportement inapproprié dans une situation professionnelle. Je vous paierai la journée, mais je veux que vous rassembliez vos affaires. Luna resta silencieuse quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait. Le travail au Sunnyside Café n'était pas le job de ses rêves, mais il payait ses factures. Sans lui, elle ne pourrait pas payer le loyer du petit appartement qu'elle partageait avec Sophia, sa colocataire d'université. Monsieur Morrison, j'ai besoin de ce travail. Je ferai n'importe quoi pour me racheter. Je travaillerai gratuitement ce week-end, je nettoierai tout le café, n'importe quoi. La décision est prise, Luna. Je suis désolé. Elle se leva, les jambes tremblantes, essayant de garder sa dignité. D'accord, je vais prendre mes affaires. De retour au comptoir, Laetitia se précipita vers elle. Qu'est-ce qu'il a dit? Vu ta tête, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai été renvoyée, murmura Luna en prenant ses affaires dans son casier. À cause du cafard? C'est ridicule. À cause des clients qui se sont plaints de la scène embarrassante d'hier. Laetitia secoua la tête, indignée. Madame Henderson se plaint de tout, même de la couleur du ciel. Et ta Jem Patterson ne laisse jamais de pourboire. Bref, c'est injuste, Luna. C'est la vie, soupira Luna en fourrant le dernier objet dans son sac. Il faut que je parte avant de me mettre à pleurer devant tout le monde. Elle fit un rapide câlin à son amie et quitta le café par la porte de derrière, sentant les regards des autres employés sur elle. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Luna passa des heures sur son ordinateur portable, envoyant des CV partout où elle le pouvait, mais le sentiment de désespoir ne faisait que grandir. Le peu d'argent qu'elle avait économisé couvrirait peut-être un mois de loyer de plus. 2 heures après le départ de Luna, une silhouette familière entra dans le Sunnyside Café. Alexander regarda autour de lui, cherchant la serveuse aux cheveux bruns qui avait rendu sa journée précédente bien plus intéressante. « Excusez-moi » lança-t-il au nouveau serveur, un jeune homme mince d'environ 20 ans. « Est-ce que Luna travaille aujourd'hui ?»« Luna ? Oh, vous n'avez pas entendu ? Elle a été renvoyée ce matin. » Alexander fronça les sourcils. « Renvoyée ? Pourquoi ? » À cause de cette histoire de cafard hier. Des clients se sont plaints et le patron a jugé préférable de la laisser partir. Alexander sentit une pointe de culpabilité. S'il n'avait pas été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous avez son numéro de téléphone? J'aimerais vérifier si elle va bien. Le jeune homme hésita. Écoutez, je ne peux pas donner d'informations personnelles sur les employés, ex-employés. Mais vous êtes le type qui a tué le cafard, non? Luna a parlé de vous. A parlé de quoi? Que vous aviez été gentil avec elle et qu'elle se sentait gênée par toute cette histoire. Alexander sortit un billet de $50 de son portefeuille. Son numéro me serait très utile. Je veux juste m'assurer qu'elle n'a pas été lésée par quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais là. Le jeune homme regarda le billet, puis Alexander, et griffonna rapidement le numéro de Luna sur une serviette. Merci, dit Alexander, quittant le café avec une nouvelle mission en tête. 2 jours passèrent. Luna avait fait de la recherche d'emploi une obsession, envoyant des CV à des restaurants, des magasins, des bureaux, partout où l'on embauchait. Sophia essayait de lui remonter le moral, mais Luna commençait clairement à paniquer. « Tu devrais peut-être appeler ta mère », suggéra Sophia en remuant des nouilles instantanées sur le feu. « Pour entendre, je te l'avais bien dit,
tu aurais dû étudier la comptabilité? Non, merci. Le téléphone sonna. Luna regarda le numéro inconnu avec méfiance. Allô, Luna Martinez, demanda une voix féminine à l'intonation professionnelle. Oui, c'est moi. Je m'appelle Sarah Mitchell, du département des ressources humaines de Stone Industries. Nous proposons un poste d'assistante administrative et votre profil a retenu notre attention. Luna cligna des yeux, confuse. Stone Industries? Je ne me souviens pas vous avoir envoyé de CV. Parfois, nous recevons des CV par le biais de recommandations d'autres départements. Le poste offre un salaire de départ de $4,500 par mois, une couverture santé complète, des tickets restaurants et des primes de performance. Luna faillit laisser tomber le téléphone. $4,500, c'était 3 fois ce qu'elle gagnait au café. C'est réel? Tout à fait réel. Seriez-vous intéressé par un entretien demain à 14 heures? Oui. Je veux dire, bien sûr, ce serait génial. Parfait. L'adresse est le 12200 Biscayne Boulevard, 30e étage. Demandez Sarah Mitchell à la réception. Après avoir raccroché, Luna resta immobile une bonne minute, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Sophia, here. Tu ne vas jamais croire ça. Ce soir-là, Luna fit des recherches sur Stone Industries. C'était une immense entreprise avec des bureaux dans plusieurs villes, spécialisée dans les investissements et le développement urbain. Le PDG était Alexander Stone, considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus jeunes et les plus prospères du pays. « Waouh, cette entreprise est gigantesque », murmura-t-elle en parcourant le site officiel. « Comment ont-ils eu mon CV ?» Mais bientôt, l'anxiété prit le dessus. C'était une opportunité incroyable, mais aussi effrayante. Elle choisit sa meilleure tenue professionnelle, une jupe noire et un blazer acheté pour sa remise de diplôme, et passa la nuit à répéter des réponses possibles aux questions d'entretien. « Demain, tout ira bien », se murmura-t-elle en regardant son reflet dans le miroir. « Il le faut. » Le lendemain, Luna s'arrêta devant l'immeuble de Stone Industries. C'était une tour de verre étincelante qui semblait toucher les nuages, avec un hall d'entrée qui ressemblait plus à un hôtel 5 étoiles. « Mon Dieu », murmura-t-elle en ajustant son sac. « Qu'est-ce que je fais ici ?» La réceptionniste, une femme élégante d'une quarantaine d'années, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Luna Martinez, Sarah Mitchell vous attend. » L'ascenseur était si silencieux que Luna ne remarqua même pas qu'il atteignait le 15e étage. Sarah l'accueillit chaleureusement et lui fit faire un rapide tour du département marketing. « Ce sera votre poste de travail, » dit Sarah en montrant un bureau moderne avec un ordinateur dernier cri. « Vous soutiendrez l'équipe des campagnes publicitaires, les rapports, les études de marché, l'organisation des présentations. » Luna essaya de ne pas paraître trop impressionnée, mais c'était difficile. Tout le Sunnyside Café aurait pu tenir à cet étage. « Tout le monde ici est très qualifié, » poursuivit Sarah. « Mais je suis sûr que vous vous adapterez bien. » 2 heures plus tard, Luna essayait de comprendre le système de classement de l'entreprise quand elle décida d'aller chercher un café dans la salle de pause. Dans le couloir, elle faillit bousculer un homme portant une grande boîte. « Excusez-moi », dit-elle rapidement en s'écartant. L'homme se retourna et Luna sentit son cœur faire un bond. « Vous !» s'exclama-t-elle en le montrant du doigt. « Le type au cafard. » Alexander sourit, essayant de ne pas faire tomber la boîte. « Salut, Luna. Quelle folle coïncidence. Vous travaillez ici ?» demanda-t-elle, toujours sous le choc. « Je travaille ici depuis quelques années », répondit-il en ajustant la boîte. Luna regarda la boîte. « Oh, alors vous êtes le livreur de boîtes de l'entreprise ?» demanda-t-elle naturellement. Alexander ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Une fraction de seconde, il pensa à lui dire qui il était vraiment. Ce serait si facile. Mais en regardant Luna, il vit quelque chose dans ses yeux qui le fit hésiter. Elle le voyait comme une personne normale, pas comme le PDG de Stone Industries, pas comme une cible financière, juste comme l'homme gentil qui avait tué un cafard pour elle. Oui, quelque chose comme ça. Livreur de boîte, organisateur de choses, juste un simple employé, dit-il en souriant. C'est sympa. Je viens de commencer aujourd'hui. Assistante marketing. Félicitations pour le nouveau travail. Merci. Et merci encore pour hier ou avant-hier. Vous m'avez sauvé la vie de cette créature mutante. C'était un plaisir. Littéralement. Ils restèrent là un moment, se souriant, jusqu'à ce que Luna se souvienne où elle était. Bon, je devrais retourner travailler. Premier jour, vous savez ce que c'est.
bien sûr. À plus tard. Quand Luna s'éloigna, Alexander resta dans le couloir à la regarder disparaître. Puis il regarda la boîte dans ses mains, qui contenait en réalité des documents confidentiels qu'il emportait dans son bureau, et gloussa doucement. Livreur de boîte? Pourquoi pas? Ce soir-là, Alexander appela son assistant personnel. Marcus, j'ai besoin d'une faveur. Je veux que vous trouviez un poste de travail vide au 15e étage, quelque part où je puisse me montrer de temps en temps. Monsieur, je ne comprends pas. Disons que je fais une étude de terrain sur l'environnement de travail des employés. Une étude de terrain impliquant un déguisement. Quelque chose comme ça. Marcus soupira à l'autre bout du fil. Je vais arranger un bureau temporaire dans le département des fournitures. C'est près du marketing. Parfait. La semaine suivante, Alexander se créa toute une routine. Il arrivait tôt, montait à son bureau au 30e étage pour régler les affaires urgentes, puis descendait au 15e étage et y restait, transportant des boîtes, organisant des fournitures et observant Luna de loin. Elle était incroyable. En seulement 5 jours, elle avait déjà optimisé le système de classement de l'équipe et suggéré des améliorations pour l'organisation des campagnes. Tout le monde l'appréciait. Elle était drôle, intelligente et travaillait avec un dévouement impressionnant. Vendredi, pendant la pause café, Luna discutait avec 2 collègues dans la salle de pause. « Les filles, j'ai une question », dit Luna en remuant du sucre dans son café. « Avez-vous déjà vu le PDG en personne ?» Alexander Stone, demanda Jennifer de l'équipe de design. « Quelquefois, de loin. Il vit au 30e étage. »« Il est comment ?» demanda Luna, vraiment curieuse. « Il est probablement beau, » répondit Melissa de la planification. « Mais distant, aussi. Riche depuis l'enfance, vous savez comment c'est. Sûrement un de ces hommes d'affaires arrogants, commenta Luna en buvant une gorgée de café. Le genre qui n'a jamais parlé à un employé ordinaire de sa vie. Je parie qu'il ne sait même pas combien coûte un café au supermarché. Alexander, qui remplissait une bouteille d'eau juste derrière elle, faillit s'étouffer. Il est probablement plein de lui-même, continua Luna. Ces jeunes PDG sont toujours comme ça. Ils pensent que le monde leur appartient juste parce qu'ils ont hérité de l'entreprise de leur père. En fait, dit Jennifer doucement, j'ai entendu dire qu'il a bâti l'entreprise tout seul. Oh, bien sûr. Avec une petite aide de quelques millions de ses parents, non? Rit Luna. Je ne supporte pas les gens qui pensent avoir tout fait par eux-mêmes alors qu'ils sont nés dans le luxe. Alexander referma la bouteille d'eau et se retourna lentement. Salut tout le monde, salua-t-il en essayant de garder une voix décontractée. Salut, Alex, lui sourit Luna. Je parlais justement de notre patron invisible. As-tu déjà eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté? Une ou 2 fois, répondit Alexander, amusé par la situation. Il est intéressant. Traduction, ennuyeux à mourir, rit Luna. Je parie que c'est le genre à programmer des réunions de 15 minutes juste pour montrer son pouvoir. Alexander dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. Il avait en fait une réunion de 15 minutes prévue pour cet après-midi. Peut-être que tu serais surprise si tu apprenais à mieux le connaître, suggéra Alexander. J'en doute, secoua la tête Luna. Les gens comme ça vivent dans une bulle. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie vie. Cet après-midi-là, Alexander était dans son bureau, se préparant pour la réunion de direction, quand Marcus entra. Monsieur, l'équipe marketing montera pour la réunion dans 5 minutes. Alexander arrêta d'ajuster sa cravate. L'équipe marketing? Toute l'équipe? Présentation trimestrielle. Sarah a inclus la nouvelle assistante pour qu'elle voie comment le processus fonctionne. Est-ce que Luna sera à la réunion? Mademoiselle Martinez? Je crois bien. Alexander regarda à travers le mur de verre vers la salle de réunion. Impossible qu'elle ne le reconnaisse pas là-dedans. Marcus? Non, attends, pensa-t-il rapidement. Dis-leur que j'ai été appelé pour un appel urgent. Faites la réunion sans moi et envoyez-moi le rapport par email. Monsieur, juste, faites-le, s'il vous plaît. Marcus secoua la tête mais sortit pour prévenir l'équipe. Alexander resta caché dans son bureau, regardant par l'entrebâillement de la porte Luna et les autres entrer dans la salle de réunion. 2 heures plus tard, il croisa de nouveau Luna dans la salle de pause. « Alors, comment s'est passée ta première réunion de direction ?» demanda-t-il, feignant une curiosité décontractée. « Oh, le tout-puissant PDG ne s'est même pas montré, » rit Luna. Il devait être trop occupé à compter son argent ou ce que font les riches.
Peut-être qu'il avait quelque chose de vraiment important à régler. Plus important que de rencontrer l'équipe? J'en doute, secoua la tête Luna. Tu sais quoi? Je vais juste me concentrer sur mon travail et oublier que le patron existe. C'est plus simple comme ça. Bonne stratégie, acquiesça Alexander en souriant. Tu veux déjeuner avec moi demain? Demanda Luna soudainement, puis elle rougit. Je veux dire, si tu n'as pas déjà de projet. C'est juste que tu es la seule personne normale que j'ai rencontrée ici. Alexander sentit son cœur s'emballer. Bien sûr, ce serait génial. Quand Luna partit, Alexander resta dans la salle de pause, souriant comme un adolescent. Il était pris dans une situation compliquée, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment heureux au travail. Alors, où veux-tu déjeuner? Demanda Alexander alors qu'il marchait dans une rue animée de Miami. Que dirais-tu de ce food truck là-bas? Luna désigna une remorque colorée avec une longue file d'attente. Ça sent incroyablement bon. Alexander regarda le food truck, puis Luna. Depuis 5 ans, ses déjeuners se déroulaient toujours dans des restaurants 5 étoiles avec vue sur l'océan. Mais son enthousiasme était contagieux. Un food truck, c'est parfait, dit-il en souriant. Pendant qu'il faisait la queue, Luna remarqua un groupe de cadres bien habillés entrant dans un restaurant cher de l'autre côté de la rue. Regarde ces types, dit-elle en secouant la tête. Je parie qu'ils n'ont jamais mangé un hot-dog de leur vie. Probablement le genre à commander de l'eau pétillante importée en pensant que ça les rend sophistiqués. Alexander faillit s'étouffer avec sa propre salive. La semaine dernière, il avait littéralement commandé de l'eau pétillante importée lors d'une réunion d'affaires. Tu as quelque chose contre les gens qui réussissent? Demanda-t-il en essayant de paraître décontracté. Pas contre la réussite, contre l'arrogance, rit Luna. Ma grand-mère disait toujours, chérie, tu peux avoir de l'argent, mais si tu oublies d'où tu viens, tu deviens juste un riche imbécile. Elle était sage. Ta grand-mère a l'air d'être une femme intéressante. C'était la meilleure. Elle m'a pratiquement élevé seule après la mort de mes parents. Elle faisait le ménage chez des gens riches et revenait toujours avec des histoires hilarantes sur à quel point ils étaient déconnectés. Alexander sentit un pincement au cœur. Combien de personnes comme la grand-mère de Luna avaient travaillé dans sa propre maison au fil des ans? Il ne connaissait même pas leur nom. Qu'est-ce que tu veux dire par déconnecté? Oh, elle en racontait des histoires, rit Luna, animée. Comme cette dame qui a appelé en panique parce qu'elle ne savait pas comment allumer la machine à laver. Ou cet homme qui a demandé si les bananes poussaient sur les arbres. Une fois, une mondaine a même demandé à ma grand-mère combien coûtait une miche de pain normale au supermarché parce qu'elle voulait comprendre comment vivaient les pauvres. Ce n'est pas possible, dit Alexander, bien qu'intérieurement il prit une note mentale de se renseigner sur le prix du pain. Je te jure. Et le pire, c'est qu'il pensait être gentil. Luna imita une voix exagérée, oh, comme c'est intéressant. Les pauvres sont si créatifs. Alexander rit, mais c'était un rire un peu nerveux. Dans les semaines qui suivirent, ils commencèrent à se voir régulièrement après le travail. Alexander découvrit un Miami qu'il n'avait jamais vu auparavant, des parcs publics où les familles pique-niquaient, des cinémas de quartier qui projetaient de vieux films, des plages où les gens jouaient de la guitare au coucher du soleil. Tu es différent des autres hommes que j'ai rencontrés, dit Luna un après-midi alors qu'il se promenait dans Bayfront Park. La plupart essaient de m'impressionner en m'emmenant dans des endroits chers. Toi, tu sembles apprécier les choses simples. Si seulement elle savait qu'il avait annulé une réunion avec des investisseurs japonais pour regarder une comédie romantique avec elle. Les choses simples peuvent être les meilleures, répondit Alexander, et il réalisa qu'il le croyait vraiment. Au travail, la situation devenait presque comique. Luna était devenue la critique non officielle du PDG invisible. « Les gars, vous avez entendu ça ?» dit-elle pendant une pause, tenant un email imprimé. Il a envoyé une note sur l'optimisation des ressources humaines. Qui parle comme ça? Pourquoi ne pas simplement dire « travaillons mieux » Alexander, qui organisait des fournitures à proximité, faillit faire tomber une boîte d'agrafes. Il avait passé 20 minutes ce matin-là à rédiger cette note. Peut-être qu'il veut juste avoir l'air professionnel, suggéra Jennifer. Professionnel? C'est prétentieux, rit Luna. Je parie qu'il a un assistant dont le seul travail est de lui choisir des mots sophistiqués. Bonjour, Monsieur Stone. Souhaitez-vous utiliser implémenter, optimiser ou restructurer dans les emails d'aujourd'hui? Alexander fit semblant d'être très concentré sur l'organisation des trombones. Et autre chose, continua Luna, excitée.
Il a changé le café du bureau pour une marque biologique premium. Qui se soucie du café bio? Le café, c'est du café. Mais bien sûr, Sa Majesté ne peut pas boire du café normal comme nous, simples mortels. En réalité, Alexander avait changé le café après avoir entendu Luna se plaindre que l'ancien était infect. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Peut-être qu'il voulait juste que vous ayez tous un meilleur café, murmura Alexander. Oh, bien sûr, rit Luna bruyamment. La prochaine étape, ce sera de l'eau importée de France. Alexander déglutit. Jeudi, au coucher du soleil à South Beach, il marchait pieds nus sur le sable. Luna parlait de son rêve de créer une petite entreprise de conseil. « Tu sais quelle est ma plus grande peur ?» dit-elle en s'arrêtant pour regarder l'horizon. Devenir l'une de ces personnes qui oublient d'où elles viennent, qui cessent de voir la beauté dans les choses simples. Alexander la regarda, les cheveux ébouriffés par le vent, une robe simple, les yeux brillants du rêve qu'elle portait, et réalisa qu'il était complètement amoureux. « Tu ne serais jamais comme ça, dit-il en lui touchant le visage. Comment le sais-tu? Parce que tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'authenticité. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un baiser doux, tendre, au goût de la glace à la noix de coco qu'ils avaient partagé, et portant la saveur de possibilités infinies. Luna, dit Alexander, son front toujours contre le sien. Veux-tu être ma petite amie, officiellement? Bien sûr, idiot. J'attendais que tu le demandes depuis des semaines. Le lendemain, Alexander arriva au bureau en flottant. Marcus le trouva en train de signer des documents avec un sourire niais sur le visage. Monsieur, le rapport financier du 3e trimestre. Marcus, savez-vous combien coûte une miche de pain normale au supermarché? Monsieur? Et savez-vous combien gagne réellement quelqu'un qui travaille dans un café? Le vrai salaire minimum, pas les chiffres que nous voyons dans les rapports. Marcus cligna des yeux plusieurs fois. Je peux chercher ça pour vous, monsieur. Faites-le. Et je veux aussi un rapport sur les avantages pour les employés débutants, la couverture santé, les tickets restaurants, ces choses-là. Dans les semaines qui suivirent, les employés de Stone Industries commencèrent à remarquer des changements étranges. Le PDG avait approuvé une augmentation des tickets restaurants, amélioré le plan de santé et créé un programme de suggestion où n'importe quel employé pouvait proposer des améliorations pour l'entreprise. Waouh, quel changement étrange, commenta Luna pendant le déjeuner. Notre PDG fantôme s'est cogné la tête et est devenu gentil? Peut-être qu'il évolue, suggéra Alexander. Ou peut-être qu'il a engagé un consultant en relations humaines parce que quelqu'un lui a dit qu'il était un patron horrible. Ironiquement, Luna se démarquait de plus en plus au travail. Ses idées de campagne étaient créatives et efficaces, et elle avait proposé une restructuration du système de service client qui pourrait faire économiser des milliers de dollars à l'entreprise. Sarah aborda Alexander, qui était en mode livreur de boîte dans le couloir. « Alex, tu connais bien Luna, n'est-ce pas? » « Un peu. Pourquoi? » « Elle est incroyable. Efficace, créative, dévouée. Je pense la recommander pour une promotion. » Alexander sentit un mélange de fierté et de panique. Quel genre de promotion? Coordinatrice de projets spéciaux. Un bien meilleur salaire, et elle le mérite. C'est génial, dit Alexander, mais intérieurement, il calculait comment justifier une promotion aussi rapide sans éveiller les soupçons. Ce soir-là, lors d'un dîner dans un petit restaurant mexicain que Luna adorait, elle lui racontait sa journée avec enthousiasme. « Alex, je crois que je pourrais avoir une promotion. Sarah a dit que mon projet a attiré l'attention des directeurs. C'est merveilleux. Tu le mérites. Ça semble un peu surréaliste, tu sais. Il y a un mois, je servais du café, et maintenant je crée des campagnes qui pourraient passer à la télévision. » Alexander sourit, mais une partie de lui paniquait. Combien de temps pourrait-il maintenir cette comédie? Et quand il lui dirait la vérité, est-ce que Luna lui pardonnerait? Luna, dit-il avec hésitation. Et si tu découvrais que quelqu'un de proche n'avait pas été complètement honnête sur certaines choses? Quel genre de choses? Hypothétiquement, disons, sur son travail ou sa situation financière. Luna arrêta de manger. Tu me caches quelque chose, Alex? Alexander la regarda dans les yeux et faillit tout lui dire. Non, ment-il. Juste une curiosité philosophique. Eh bien, dit Luna en reprenant son repas. L'honnêteté est le fondement de toute relation. Si quelqu'un mentait sur quelque chose d'important, je serais blessé. Mais selon la raison, peut-être que je pourrais pardonner.
Et si c'était un gros mensonge? Gros comment? Alexander déglutit. Vraiment gros. Luna le regarda sérieusement. Alex, les gros mensonges détruisent généralement les relations. La personne aurait besoin d'une très bonne raison et d'excuses très sincères. Cette nuit-là, Alexander resta éveillé tard, regardant Luna dormir à côté de lui dans son petit appartement. Il vivait la double vie la plus compliquée de l'histoire. Milliardaire le jour, petit ami d'employé la nuit. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas laquelle de ces deux identités était la vraie. Le lendemain, Alexander appela Luna et lui tendit une invitation dorée. Un gala de charité. Les yeux de Luna s'écarquillèrent en tenant l'invitation. Alex, on dirait un truc de film. L'entreprise participe toujours à ces événements, expliqua Alexander, essayant de paraître décontracté alors qu'intérieurement il était aussi nerveux qu'un adolescent à son premier rendez-vous. J'ai pensé que ce serait bien que tu viennes avec moi. Mais regarde ça, rit Luna en lisant l'invitation. Gala annuel de charité de l'élite de Miami. L'élite, Alex, je ne sais même pas comment tenir une coupe de champagne correctement. Tu seras magnifique, et le champagne, c'est juste une boisson avec des bulles chic. Facile à dire pour toi. Ne me dis pas que tu vas tout le temps à ces événements. Alexander faillit s'étouffer. Non, pas exactement tout le temps. En fait, il avait organisé la moitié de ces événements, mais c'était un détail que Luna n'avait pas besoin de connaître pour l'instant. Plus tard, dans son appartement, Luna était nerveuse. « Il faut que j'achète une robe », sursauta-t-elle du canapé. « Sophia !» cria-t-elle à sa colocataire. « Urgence mode !» Pendant que Luna se préparait pour l'événement, Alexander était dans son appartement, au téléphone avec Marcus, exécutant le plan le plus fou de sa carrière. « Marcus, vous avez bien compris? Appelez tous ceux qui seront au gala. Investisseurs, partenaires, fournisseurs, tout le monde. Et que dois-je leur dire exactement, monsieur? Que je mène une expérience sociale. Pendant la soirée, personne ne doit me reconnaître comme le PDG. Je suis juste Alex, un employé ordinaire. Monsieur, c'est de la folie. Je sais, mais c'est important. Et si quelqu'un refuse de coopérer, dites-lui que c'est une affaire d'une importance personnelle extrême pour moi. Et Marcus? Oui, monsieur. Si quelqu'un gâche ça, je déplacerai toutes ces réunions au lundi à 6 heures du matin pour les 6 prochains mois. Samedi soir, Luna était radieuse dans une robe bleu nuit qu'elle avait trouvée en solde et qui, par hasard, la rendait absolument magnifique. Alexander, habitué à voir des femmes couvertes de bijoux coûteux à ce genre d'événement, pensa qu'il n'avait jamais vu quelqu'un de plus beau. « Tu es sûr que je ne vais pas te faire honte ?» demanda Luna, ajustant nerveusement ses cheveux alors qu'ils entraient dans la salle de bal de l'hôtel. « Impossible, répondit Alexander en lui offrant son bras. La salle de bal était remplie de gens élégants, décorés de fleurs exotiques et de lumière dorée. Luna regarda autour d'elle avec des yeux brillants. « Waouh, c'est surréaliste. Regarde ce lustre. Il doit coûter plus cher que tout mon appartement. » Alexander sourit. Il savait exactement combien coûtait ce lustre. Il en avait personnellement approuvé l'achat. Ils discutaient près du bar quand une voix affectée les interrompit. « Alex, chérie, quelle merveilleuse surprise !» Alexander se retourna et vit Victoria Ashford approcher, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Luna. Elle était grande, blonde, avec le genre de beauté polie qui venait d'années de traitements coûteux et d'entraîneurs personnels. Victoria, salua Alexander, essayant de rester calme. « Je viens de rentrer des Hantons. J'avais hâte de revoir Miami. Et toi, bien sûr ?» Elle cligna de l'œil, puis regarda Luna comme si elle la remarquait pour la première fois. « Et qui est ta compagne ?»« Voici Luna, » dit Alexander. « Luna, Victoria Ashford. » Victoria tendit la main avec un faux sourire. « Enchantée. Vous êtes nouvelle dans le cercle social ?»« En fait, je travaille chez Stone Industries, » répondit Luna avec un sourire sincère. « Je suis assistante au département marketing. » Le sourire de Victoria devint encore plus forcé. « Oh, comme c'est intéressant. Alexander a toujours été généreux avec les nouveaux employés. » Luna cligna des yeux, ne saisissant pas tout à fait le ton condescendant, mais Alexander le remarqua immédiatement. « Victoria, c'est si gentil quand les gens qui réussissent se mêlent au ?» Victoria marqua une pause théâtrale, personnelle opérationnelle. « Certaines personnes sont vraiment nées pour servir, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut assourdissant.
Luna devint rouge, mais pas de honte, de colère. « Excusez-moi » dit Luna avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oh, ma chérie, ne soyez pas offensée, » rit Victoria. « C'est juste l'ordre naturel des choses. Chacun a sa place, vous savez. » Alexander sentit son sang bouillir. Victoria, c'était inutile et grossier. Grossier, cligna Victoria des yeux, feignant l'innocence. J'étais seulement réaliste. Vous savez ce qui est réaliste? Luna s'approcha de Victoria, toujours souriante. Réaliste, c'est qu'au moins je travaille pour vivre au lieu de vivre du travail des autres. Et voici une autre réalité, vos extensions de cheveux sont visibles. Vous devriez peut-être changer de coiffeur. Victoria toucha instinctivement ses cheveux. Et Luna se tourna vers Alexander. Alex, si on allait boire un verre? L'air ici est un peu contaminé. Ils s'éloignèrent, laissant Victoria sans voix. Alexander était à la fois impressionné et complètement séduit. Loin, tu as été incroyable. Les gens comme ça me tapent sur les nerfs, souffla Luna. Pour qui se prend elle? La reine d'Angleterre? Quelque chose comme ça, marmonna Alexander. Pour le reste de la soirée, Victoria continua de les observer de loin, visiblement agacée. Elle se déplaça vers d'autres invités, posant des questions discrètes sur l'employé qui accompagnait Alexander. Lundi, Luna travaillait quand elle vit Victoria entrer dans le bureau avec Sarah. « Qu'est-ce que cette vipère fait ici » murmura-t-elle à Jennifer. Victoria Ashford. Elle vient d'une famille importante. Parfois, elle vient pour des réunions de haut niveau. Luna regarda Victoria saluer plusieurs personnes, jouant clairement le rôle de quelqu'un d'important. Quand Victoria passa près de son bureau, elle s'arrêta. « Luna, quelle coïncidence de vous trouver en train de travailler. » C'est ce que font les gens normaux, Victoria. Travailler. Bien sûr. Et comment va votre ami, Alex? C'est bien ça? Il va très bien, merci. Bien. Vous semblez être une personne naïve. Il est important de faire attention aux intentions des gens, surtout des hommes charmants. Luna fronça les sourcils. Que voulez-vous dire par là? Rien de spécifique, sourit Victoria de son faux sourire. Juste un commentaire général sur la compatibilité sociale. Cet après-midi-là, Luna chercha Alexander dans la salle de pause. Alex, je peux te poser une question sérieuse? Bien sûr. M'as-tu tout dit sur toi? Sur ta vie, ta famille, ces choses-là? Alexander sentit son estomac se nouer. Pourquoi tu demandes? Cette vipère de Victoria m'a dit des choses étranges sur le fait de me méfier de tes intentions. Luna, Victoria est compliquée. Elle n'aime pas ne pas être le centre de l'attention. Ma mère me disait toujours quelque chose avant de mourir, Luna s'adossa au mur. Elle disait, Luna, ne laisse jamais personne te faire sentir petite à cause de ton argent ou de ton statut social. Ta valeur est ici. Elle tapota sa poitrine. Pas à la banque. Alexander sentit un coup de poignard dans le cœur. Ta mère avait raison. Alors réponds-moi honnêtement. Es-tu avec moi pour les bonnes raisons? Alexander la regarda dans les yeux et y vit tant de confiance, tant d'amour sincère qu'il faillit tout avouer sur le champ. Luna, il s'arrêta, perdant son courage. Je suis avec toi parce que tu es la personne la plus authentique et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Techniquement, ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Pendant ce temps, Victoria était dans le bureau d'un détective privé, faisant glisser une photo d'Alexander et Luna sur le bureau. Je veux tout savoir sur ces deux-là, en particulier la nature de leur relation. Une suspicion particulière? Disons que j'ai le sentiment que tout n'est pas ce qu'il paraît, sourit méchamment Victoria. Et quand je découvrirai ce que c'est, il sera intéressant de voir comment la petite Luna réagira à la vérité. Le détective prit la photo. Vous avez besoin de ça pour quand? Le plus tôt possible. J'ai le sentiment que je suis sur le point de découvrir quelque chose de très divertissant. Victoria quitta le bureau en fredonnant. Luna organisait des rapports à son bureau quand Sarah se précipita. Son expression urgente fit se serrer l'estomac de Luna. Luna, je veux que tu portes ces documents au PDG tout de suite. C'est extrêmement urgent. Au PDG? Les yeux de Luna s'écarquillèrent. Mais je ne sais même pas où est son bureau. 30e étage, dernière porte du couloir. Frappe et entre. Il n'y a pas de temps pour les formalités. La réunion avec les investisseurs japonais ne peut pas être retardée.
Luna attrapa le dossier, les mains tremblantes. Elle allait enfin rencontrer le fameux Alexander Stone, l'homme invisible qu'elle avait si souvent critiqué. « Qu'est-ce que je porte » murmura-t-elle en baissant les yeux. « Oh mon Dieu, ce chemisier a une tache de café. Il va penser que je suis négligée. » Dans l'ascenseur, Luna essaya de se recoiffer en utilisant le reflet des portes en métal. « D'accord, Luna. Donne juste les papiers, dis bonjour poliment, et pars. Pas de critiques sur l'eau importée ou les grands mots dans les emails. Sois professionnel. » Le 30e étage était impressionnant. Tout en verre, marbre et meubles qui semblaient plus chers qu'une voiture. Luna marcha dans le couloir, essayant de ne pas faire de bruit avec ses chaussures. « Dernière porte », chuchota-t-elle en s'arrêtant devant une grande porte en bois sombre. Elle frappa légèrement, mais n'entendit aucune réponse. Sarah lui avait dit d'entrer directement, alors Luna tourna la poignée et poussa la porte. « Excusez-moi, Monsieur Stone, j'ai apporté les documents que... » Les mots moururent dans sa gorge. Là, assis au bout d'une immense table de conférence, entouré de cadres en costume cher, se trouvait Alex, son Alex, le livreur de boîte, l'employé simple qui mangeait des hot dogs et regardait des films dans un cinéma de quartier. Sauf qu'il ne transportait pas de boîte. Il dirigeait clairement la réunion, avec une posture confiante et autoritaire que Luna n'avait jamais vue auparavant. « Luna !» Alexander se leva immédiatement, le visage blême de panique. « Je te... » Luna regarda autour de la pièce, remarquant tous les cadres qui la fixaient. Sur le mur derrière Alexander, une plaque dorée indiquait « Alexander Stone, PDG ». Le dossier glissa de ses mains, les papiers s'éparpillant sur le sol comme des confettis. « Ce n'est pas possible » murmura Luna en secouant la tête. « Ce n'est pas possible. »« Luna. Attends, je peux expliquer. » Mais elle reculait déjà, trébuchant sur ses propres pieds. « J'ai fait ?» Elle montra la plaque sur le mur, puis lui, puis de nouveau la plaque, comme si son esprit refusait de comprendre. « Messieurs, dit Alexander au cadre sans quitter Luna des yeux. Repoussons cette réunion. »« Mais monsieur, les investisseurs japonais. »« Repoussez la réunion, cria Alexander. Et Luna n'avait jamais entendu ce ton de voix de sa part. Elle courut. Luna courut à travers les couloirs comme si elle fuyait un incendie, se moquant des regards curieux des employés. Elle continua de courir, les escaliers, l'ascenseur, le hall, n'importe quoi pour sortir. « Luna! Luna !» Entendit-elle Alexander l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle atteignit le parking, à bout de souffle, le maquillage brouillé par les larmes, cherchant désespérément les clés de sa voiture dans son sac. « Où sont ces maudites clés » marmonna-t-elle en fouillant. « Luna, s'il te plaît. » Elle se retourna. Alexander se tenait à quelques mètres, toujours en costume, la cravate défaite, les cheveux en désordre. « Ne t'approche pas de moi, dit-elle, la voix tremblante. Laisse-moi expliquer. »« Expliquer » cria Luna, sa voix résonnant dans le parking. « Expliquer quoi? Que tu as menti sur tout? Que tu m'as trompé tout ce temps? Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Jamais voulu me faire de mal. » Luna rit, mais c'était un rire amer, sans joie. « Tu m'as ridiculisé, Alexander. Ou devrais-je t'appeler Monsieur Stone maintenant? Je suis toujours Alex pour toi. Je suis toujours le même homme qui... » Le même homme? Luna était hystérique maintenant. Le même homme qui faisait semblant de porter des boîtes, qui m'écoutait critiquer son propre patron et faisait semblant d'être d'accord? Qui m'emmenait manger des hot dogs alors que tu dînes probablement dans des restaurants qui coûtent plus que mon salaire? Alexander essaya de se rapprocher, mais Luna recula. « Tu t'es servi de moi, dit-elle, la voix brisée. Qu'est-ce que j'étais? Un passe-temps? Une expérience sociale? La pauvre serveuse que tu pensais amusant de fréquenter un temps? Ça n'a jamais été ça, cria Alexander. Je suis tombé amoureux de toi. Tombé amoureux de moi ou de l'idée de moi? Luna essuya ses larmes. Parce que tu ne m'as jamais donné la chance de connaître le vrai toi, Alexander. Si cette personne existe même. Elle existe. Je suis le même homme qui devient nerveux quand tu souris. Qui reste éveillé toute la nuit en pensant à toi. Qui ment sur qui il est, le coupa Luna. Sais-tu combien de fois je t'ai critiqué en face? Combien de fois j'ai dit que le PDG de Stone Industries devait être un gosse de riche pour y gâter? Et toi, tu restais là, à rire de moi. Je ne riais pas de toi. Si, tu riais. Ça devait être hilarant. L'employé stupide qui critique le patron sans savoir qu'elle lui parle. Alexander fit un autre pas en avant.
Luna, quand je t'ai rencontré au café, j'en avais assez des gens qui ne voulaient de moi que pour mon argent. Tu m'as regardé comme un être humain normal. C'était libérateur. Alors tu as décidé de continuer à mentir. J'ai décidé que je voulais que tu me connaisses pour de vrai. Sans les milliards, sans le pouvoir, juste moi. Mais tu n'es pas juste toi, gesticula Luna désespérément. Tu es les milliards. Tu es le pouvoir. C'est ta vie. Et tu me l'as caché parce que tu savais que je détesterais ça. Tu ne détesterais pas ça. Si, je détesterais, cria Luna. Et tu le savais. C'est pour ça que tu as menti. Un silence tendu s'installa entre eux. Luna tremblait, en partie de colère, en partie de douleur. Est-ce que quelque chose de ce que nous avons eu était réel, demanda-t-elle d'une petite voix. Ou tout était une comédie? Alexander la regarda avec une telle intensité qu'elle le crut presque. Tout était réel. Chaque moment, chaque mot, chaque. Sauf la partie où tu m'as dit qui tu étais vraiment, secoua la tête Luna. Je ne peux plus te faire confiance, Alexander. Je ne sais plus ce qui est vrai. Elle trouva enfin les clés dans son sac. Luna, ne pars pas comme ça. Parlons. Il n'y a plus rien à dire. Si, il y a. Nous avons une relation. Luna s'arrêta, la main sur la portière. Non, tu as une relation avec une version de moi qui croyait à tes mensonges. Cette Luna n'existe plus. Elle monta dans la voiture et quitta le parking, laissant Alexander seul au milieu des voitures de luxe, regardant la seule chose qui comptait vraiment pour lui disparaître au coin de la rue. Le lendemain, Luna entra pour la dernière fois chez Stone Industries. Elle avait passé la nuit à pleurer et ses yeux étaient rouges et gonflés. Sarah la trouva à son bureau, emballant ses affaires. « Luna, ça va? J'ai entendu dire qu'il y a eu un problème hier. »« Je démissionne, » dit Luna en tendant une lettre à Sarah. « Je ne peux plus travailler ici. »« Mais pourquoi? Vous êtes notre meilleure assistante. » Luna regarda autour d'elle, ses collègues qu'elle avait appris à apprécier, le bureau où elle avait été heureuse. « Je ne peux juste plus. Je suis désolée. » Elle prit la boîte avec ses affaires et partit sans se retourner. Au 30e étage, Alexander se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le mouvement dans la rue. Marcus entra avec des rapports, mais il ne se retourna même pas. « Monsieur, la réunion avec les Japonais a été reprogrammée pour... » « Marcus, avez-vous déjà été vraiment amoureux? »« Monsieur? » ?»« Oubliez ça, » murmura Alexander. « Annulez toutes les réunions d'aujourd'hui. » La porte s'ouvrit et Victoria entra avec un sourire de fausse inquiétude. « Alexander, chéri, j'ai entendu dire qu'il y a eu un petit incident hier. Comment vas-tu? » Alexander se retourna et Victoria recula presque en voyant l'expression sur son visage. « Tu savais, n'est-ce pas? » »« Savoir quoi? » »« Qu'elle allait le découvrir. Tu as enquêté, découvert mon déguisement, et... »« Alexander, je ne sais pas de quoi tu parles, » mentit doucement Victoria. Mais peut-être que c'était pour le mieux. Maintenant, tu peux te concentrer sur quelqu'un de ton propre cercle social. Alexander la regarda avec dégoût. Sors de mon bureau. Alexander? Sors. Victoria partit rapidement, mais elle souriait. Son plan avait parfaitement fonctionné. Pendant ce temps, dans le petit appartement, Luna était allongée sur le canapé, serrant un oreiller et sanglotant. Sophia était assise par terre à côté d'elle, lui tendant des mouchoirs. Luna, peut-être qu'il t'aime vraiment. Comment le saurais-je? Pleura Luna. Comment savoir ce qui était réel et ce qui était un mensonge? Il m'a fait me sentir spécial, Sophia. Il m'a fait croire que quelqu'un comme lui pouvait se soucier de quelqu'un comme moi. Mais tout était faux. Peut-être que non. Si, soupira Luna, épuisée. Et le pire, c'est que je suis vraiment tombée amoureuse de lui. De l'Alex qu'il prétendait être. Et maintenant, je ne sais pas si cet homme a jamais existé ou si c'était juste un fantasme. Elle se recroquevilla sur le canapé, fermant les yeux, essayant d'effacer les souvenirs de chaque sourire, chaque baiser, chaque moment qui semblait maintenant un mensonge soigneusement construit. Quelques jours plus tard, Luna était assise sur une chaise inconfortable dans une pièce qui ressemblait plus à un débarras qu'à un bureau, attendant son 5e entretien d'embauche de la semaine. L'endroit sentait le café rassis et le désinfectant, une combinaison qui devenait trop familière. Luna Martinez appela une petite femme d'une 50aine d'années, des lunettes pendant à une chaîne dorée. « C'est moi. » Luna se leva si vite qu'elle faillit renverser la chaise. « Je suis Dolores, propriétaire de Sunshine Marketing. »
Une petite entreprise, mais avec un grand cœur, dit la femme en lui serrant la main avec une force surprenante. J'ai vu votre CV. Expérience chez Stone Industries. Impressionnant. La poitrine de Luna se serra rien qu'en entendant le nom. Oui, c'était une expérience intéressante. Pourquoi êtes-vous parti? Grande entreprise, bon salaire. Disons que j'avais des divergences philosophiques avec la direction, répondit Luna diplomatiquement. Ah, je vois. Mauvais patron. Quelque chose comme ça, murmura Luna. Eh bien, ici, vous gagnerez 2000 $ par mois. Pas de plan de santé complet, pas de ticket restaurant, mais... Dolores sourit. Pas de mauvais patron non plus. Juste moi, et je ne suis qu'à moitié folle. Luna rit pour la première fois depuis des jours. J'accepte. Super. Vous commencez lundi. Et Luna? Dolores cligna de l'œil. Ici, personne ne prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Nous sommes tous juste d'honnêtes pauvres. Pendant que Luna recommençait sa vie professionnelle à un bureau en bois bancal avec un ordinateur qui mettait 5 minutes à s'allumer, Alexander transformait Stone Industries en l'endroit le plus déprimant de Miami. Monsieur? Marcus entra prudemment dans le bureau, comme s'il s'occupait d'un animal blessé. Les rapports mensuels. Alexander regardait par la fenêtre, vêtu d'un costume froissé, les cheveux en désordre, tenant une tasse de café froid depuis des heures. Monsieur? Marcus, pensez-vous que je suis une personne horrible? Monsieur? Une simple question. Suis-je horrible? Marcus hésita. Ces derniers jours, Alexander avait annulé 3 réunions importantes, rejeté des contrats de 2 millions de dollars et passé des heures à regarder son téléphone comme s'il attendait qu'il sonne tout seul. Vous traversez une période difficile. Ça ne répond pas à ma question. Monsieur, vous êtes mon patron. Je ne peux pas dire que vous êtes horrible. Et si je n'étais pas votre patron? Marcus regarda Alexander, mal rasé, les yeux rouges, dégageant une tristesse qui faisait chuchoter les employés dans les couloirs. Si vous n'étiez pas mon patron, je dirais que vous ressemblez à quelqu'un qui a perdu quelque chose de très important et qui ne sait pas comment le récupérer. Alexander se retourna enfin. Perspicace, Marcus, très perspicace. Ce même après-midi, Victoria se présenta au bureau d'Alexander, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Luna chez Sunshine Marketing. Alexander, chérie, tu as l'air terrible. Merci, Victoria. Très réconfortant. C'est pour ça que je suis là. Elle s'assit dans le fauteuil en face de son bureau. J'ai organisé un dîner au club samedi. Des gens intéressants, une nourriture merveilleuse. Je ne suis pas d'humeur à socialiser. C'est exactement pourquoi tu en as besoin. Tu ne peux pas te cacher ici éternellement à cause d'une secrétaire. Alexander lui lança un regard qui fit légèrement reculer Victoria. Son nom est Luna. Bien sûr, chérie. Luna. Mais soyons pratiques. Victoria se pencha en avant. Tu es Alexander Stone. Tu peux avoir n'importe quelle femme à Miami. Pourquoi te torturer pour quelqu'un qui ne comprend clairement pas ton monde? C'est peut-être exactement pour ça qu'elle était spéciale. Était, au passé. Tu dois passer à autre chose, Alexander. D'accord, un dîner, mais seulement parce que tu ne me laisseras pas tranquille tant que je n'aurai pas accepté. Parfait, sourit triomphalement Victoria. Pendant ce temps, Luna était à son nouveau bureau chez Sunshine Marketing, créant une campagne pour une boutique de cupcakes, quand Sophia appela. Luna, il faut que tu sortes de cet appartement le week-end. Je suis bien ici, merci. Tu deviens une ermite. Hier, tu as parlé à la télévision. Je n'étais pas d'accord avec les nouvelles. C'est différent. Luna, peut-être que tu devrais donner une seconde chance à Alexander. Luna arrêta de taper. Sophia, écoute. Je sais qu'il a menti, mais peut-être qu'il t'aimait vraiment et ne savait juste pas comment dire la vérité. Il a eu plein d'occasions de me le dire. Et s'il avait peur? Et s'il a été utilisé pour son argent tellement de fois qu'il est devenu paranoïaque? Luna regarda l'écran de son ordinateur où se trouvait une photo d'un cupcake souriant. Ça n'a plus d'importance. Si, ça en a. Tu es malheureuse. Il l'est probablement aussi. Comment le sais-tu? Parce que quand deux personnes qui s'aiment vraiment se séparent, les deux sont malheureuses. Lundi, Luna arriva au travail et trouva un immense bouquet de marguerites sur son bureau. Les marguerites étaient ses fleurs préférées, quelque chose qu'elle avait mentionné nonchalamment à Alexander lors d'une de leurs sorties.
On dirait que quelqu'un a un admirateur secret, chanta Dolores en arrivant avec un café. Luna chercha une carte, mais il n'y en avait pas. Probablement une erreur de livraison, murmura-t-elle, mais elle garda les fleurs quand même. Mardi, des tournesols arrivèrent. Mercredi, des tulipes jaunes. Toujours sans carte. Toujours des fleurs qu'elle aimait. Luna, dit Dolores jeudi, en jetant un coup d'œil au bureau qui commençait à ressembler à une boutique de fleurs. Soit tu as l'admirateur le plus persistant du monde, soit quelqu'un essaie de transformer notre entreprise en serre. Luna, je crois savoir qui c'est. Et tu vas faire quelque chose? Je vais faire comme si je ne les recevais pas. Ah, la stratégie de l'autruche. Classique. Pendant ce temps, Alexander était dans son bureau, appelant le même fleuriste chaque matin. Bonjour, est-ce Fleurs et Amour? J'aimerais envoyer un autre bouquet à Monsieur Stone, dit l'employé. Vous avez déjà envoyé des fleurs tous les jours cette semaine. La destinataire n'a pas appelé pour vous remercier une seule fois. Je sais. Vous devriez peut-être essayer une approche différente. Peut-être, mais pour l'instant, continuez d'envoyer les fleurs. Comme vous voulez, monsieur. Alexander raccrocha et regarda son téléphone. Il avait composé le numéro de Luna 47 fois au cours des 3 dernières semaines, mais n'avait jamais eu le courage de finaliser l'appel. Vendredi, Luna quittait le travail quand elle vit un bouquet de roses blanches sur le banc à l'extérieur du bâtiment. Il y avait un simple mot, « Je suis désolé ». Elle regarda autour d'elle, s'attendant à moitié à voir Alexander caché derrière une voiture, mais la rue était déserte. Idiot, marmonna-t-elle, mais elle ramassa les fleurs quand même. À la maison, Sofia trouva Luna dans la cuisine, arrangeant les fleurs dans plusieurs vases improvisés. Waouh, on dirait qu'il a épousé une jardinière. Il envoie des fleurs tous les jours. Et tu les gardes toutes. Elles sont jolies. Ce serait du gâchis de les jeter. Luna, il essaie de s'excuser avec des fleurs. Quelle solution masculine. C'est un début. Luna regarda les fleurs éparpillées dans la cuisine. Un instant, elle faillit sourire, se souvenant de la fierté d'Alexander quand il avait découvert qu'elle aimait les marguerites. 3 semaines, Sofia. 3 semaines de fleurs et pas un seul mot. S'il veut vraiment s'excuser, il devrait venir me parler comme un adulte. Et s'il le fait? Luna marqua une pause, tenant une rose blanche. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Cette nuit-là, tous deux étaient éveillés. Alexander dans son luxueux appartement, regardant son téléphone et se demandant s'il devait appeler. Luna dans son modeste appartement, regardant les fleurs et se demandant si elle devait pardonner. Aucun des deux n'eut le courage, et une autre nuit blanche passa avec 2 cœurs têtus battant seuls aux coins opposés de la même ville. Victoria était assise dans le café le plus cher de Miami, remuant délicatement son thé au jasmin importé, quand son amie Priscilla se précipita, l'air d'avoir un ragot frais. « Victoria, tu ne devineras jamais où je travaille maintenant. »« Où donc, ma chérie ?» Victoria fit semblant d'être intéressée, bien qu'elle se souciât plus de ne pas tacher son rouge à lèvres. Sunshine Marketing, cette petite entreprise ridicule du centre-ville. Et devine qui y travaille? Victoria faillit laisser tomber sa tasse. Ne me dis pas que c'est cette petite employée qui s'accrochait à Alexander au gala. Luna quelque chose. Un sourire malicieux se répandit sur le visage de Victoria. Parfois, l'univers conspirait en sa faveur. Comme c'est intéressant, Priscilla. Quel genre de personne est-elle au travail? Tout le monde l'adore. Efficace, amicale, drôle, un peu agaçante, en fait. Victoria tapota ses doigts sur la table. Tu sais, Priscilla, j'ai entendu des rumeurs sur cette Luna. Des choses très troublantes. Quel genre de rumeurs? Victoria se pencha en avant comme si elle allait partager un secret d'État. Eh bien, disons qu'elle a l'habitude de s'approcher des hommes riches avec des intentions cachées. Une vraie croqueuse de diamants. Vraiment, ma chérie? J'ai des sources très fiables. Elle a même essayé de faire chanter le pauvre Alexander après qu'il a rompu avec elle. Les yeux de Priscilla s'écarquillèrent. Quel scandale! Et moi qui la croyais si douce. Les gens comme ça sont des experts pour tromper les autres, soupira dramatiquement Victoria. J'ai tellement pitié d'Alexander. Il est si généreux, si confiant. Ça le rend vulnérable aux intrigantes comme cette Luna. Lundi, Luna arriva au travail en fredonnant doucement, portant un café et un muffin aux myrtilles. Le week-end avait été calme et elle commençait à sentir qu'elle pourrait peut-être passer à autre chose. Bonjour tout le monde,
salua-t-elle joyeusement, mais quelque chose n'allait pas. La conversation cessa quand elle entra et ses collègues évitèrent son regard. « Bonjour, Luna », répondit Carlos du design, mais sans son sourire habituel. « Tout va bien ?» demanda Luna. « Vous avez tous l'air un peu étrange. »« Nous allons bien », dit Mariana de la comptabilité, mais elle était clairement mal à l'aise. Luna haussa les épaules et alla à son bureau. Peut-être que c'était juste un lundi difficile pour tout le monde. Mais pendant la journée, les choses devinrent plus étranges. Priscilla, habituellement amicale, passa devant Luna comme si elle était invisible. D'autres collègues chuchotaient quand elle passait. « Quelle paranoïa est-ce là ?» marmonna Luna, essayant de se concentrer. Mercredi, Dolores appela Luna dans son bureau. « Luna, asseyez-vous. Je dois vous dire quelque chose de sérieux. » Le ton grave fit sombrer l'estomac de Luna. « Il s'est passé quelque chose, Dolores ?» Malheureusement, oui. 3 de nos plus gros clients ont annulé leur contrat cette semaine. Quoi? Pourquoi? Dolores semblait mal à l'aise. Ils ont mentionné des rumeurs sur l'une de nos employées ayant un passé douteux en matière de relations personnelles. La mâchoire de Luna tomba. Un passé douteux? Quelle histoire est-ce là? Luna, je ne le crois pas, mais ils s'inquiètent de la réputation de l'entreprise. Ils ont parlé de chantage, de comportement inapproprié. Chantage. Luna sursauta de sa chaise si vite qu'elle faillit la renverser. Dolores, je n'ai jamais fait chanter personne de ma vie. Je sais à peine comment fonctionne le chantage. Je sais, ma chérie, mais les clients sont inquiets et sans eux. Vous me renvoyez, dit Luna, sa voix ressemblant plus à une affirmation qu'à une question. Je n'ai pas le choix. L'entreprise ne peut pas survivre sans ses contrats. Luna sentit ses jambes faiblir. Dolores, je jure sur la mémoire de ma grand-mère, je n'ai jamais rien fait de tout cela. Quelqu'un ment à mon sujet. Je vous crois, Luna, mais cela ne change rien à la situation. 2 heures plus tard, Luna portait de nouveau une boîte avec ses affaires, marchant dans les rues de Miami en état de choc complet. Chantage, se dit-elle. Moi qui ai déjà rendu la mauvaise monnaie au café. Comment quelqu'un pourrait-il penser que je suis une maître chanteuse? Dans les jours qui suivirent, Luna découvrit que les rumeurs s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Chaque entretien d'embauche se terminait par des regards suspicieux. On vous recontactera. Sophia, personne ne veut m'embaucher, dit Luna, affalée sur le canapé avec un pot de glace. C'est comme si j'avais une pancarte sur le front qui dit arnaqueuse professionnelle. C'est beaucoup trop spécifique pour être une coïncidence, dit Sophia en fronçant les sourcils. Quelqu'un fait ça exprès. Mais qui? Je suis la personne la plus inoffensive du monde. Tout au plus, on pourrait m'accuser de chanter trop fort sous la douche. Pendant que Luna essayait de comprendre ce qui arrivait à sa vie, Alexander était dans son bureau, écoutant le rapport le plus étrange qu'il ait jamais reçu. « Monsieur », dit Marcus, clairement mal à l'aise. « Il y a des rumeurs qui circulent sur Mademoiselle Luna. » Alexander leva la tête de ses papiers. « Quel genre de rumeurs ?» Eh bien, sur le fait qu'elle serait une croqueuse de diamants et sur une tentative de chantage. Alexander resta silencieux un long moment. « Marcus, avez-vous déjà vu Luna en personne? » Quelquefois, monsieur. Vous semble-t-elle le genre de personne qui ferait chanter quelqu'un? Marcus pensa à la jeune femme amicale qui saluait tout le monde dans les couloirs et le remerciait toujours quand il tenait l'ascenseur. Honnêtement, non, monsieur. Elle a à peine le courage de demander une réduction à la cafétéria. Exactement. Quelque chose ne va pas. Alexander prit le téléphone et appela le meilleur détective privé de Miami. Robert, je veux que vous enquêtiez sur l'origine de certaines rumeurs, et je veux des résultats rapides. 3 jours plus tard, Robert était de retour dans le bureau d'Alexander avec un rapport qui fit voir rouge au PDG. Monsieur Stone, toutes les rumeurs remontent à une seule source. Victoria Ashford a orchestré une campagne de dénigrement systématique contre Luna Martinez. Prouvez-le. J'ai des enregistrements de conversations, des relevés téléphoniques et 3 témoins prêts à confirmer que Victoria a offert de l'argent pour répandre les mensonges. Alexander frappa la table. Monsieur, que voulez-vous que je fasse de ces informations? Rien pour l'instant. Je m'en occuperai moi-même. La nuit suivante, Alexander donna rendez-vous à Victoria dans le restaurant le plus exclusif de la ville. Elle arriva radieuse, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en 6 mois. Alexander, quelle délicieuse surprise.
tu as enfin décidé d'oublier Seth? Victoria la coupa à Alexander, sa voix dangereusement calme. Je dois te féliciter. Me féliciter? Pour ta créativité. Chantage, croqueuse de diamants. Tu t'es vraiment surpassé. Le sourire de Victoria vacilla. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alexander posa le rapport du détective sur la table. J'ai des enregistrements, Victoria. Tes propres mots. Victoria regarda le rapport, puis Alexander, et son faux sourire disparut enfin. Et alors? Elle n'a jamais été digne de toi. Je t'ai rendu un service. Un service? Alexander se leva, attirant l'attention des autres tables. Tu as détruit la réputation d'une personne innocente. Innocente, rit Victoria. C'était juste une employée ordinaire qui a profité de toi. Elle m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Alexander, sois raisonnable. Tu peux avoir n'importe quelle femme de la haute société. Je voulais Luna. Et maintenant, grâce à toi, il est peut-être trop tard pour arranger les choses. Alexander jeta quelques billets sur la table. Je ne veux plus jamais te voir près de moi ou de Luna. Et Victoria, se pencha-t-il, si j'apprends que tu as fait quoi que ce soit d'autre contre elle, j'utiliserai toutes mes ressources pour te rendre la vie très, très difficile. Victoria resta seule à table, regardant Alexander sortir du restaurant. Pour la première fois de sa vie privilégiée, elle réalisa qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle voulait vraiment, et que peut-être certaines batailles ne valaient pas la peine d'être gagnées. Plus tard, Luna était assise par terre dans son appartement, entourée de piles de factures en retard, de feuilles de calcul imprimées et d'un ordinateur portable qui avait connu des jours meilleurs. Sophia était dans la cuisine, préparant de nouveau des nouilles instantanées, car c'est ce que le budget permettait. « Sophia, j'ai eu une idée », dit Luna en brandissant un papier de manière théâtrale. « S'il te plaît, dis-moi que ça n'implique pas de vendre du sang ou des cheveux. » « Mieux que ça. Je vais créer ma propre entreprise. » Sophia arrêta de remuer les nouilles. « Luna, tu as 47 $ sur ton compte. » « Exactement. C'est pourquoi je dois faire quelque chose. » Luna sursauta, excitée. « Tu te souviens que j'avais une petite agence à Orlando avant de déménager ici? Celle que tu as vendue pour payer le déménagement? C'est ça. Et pourquoi l'ai-je vendue? Parce que j'étais doué. J'ai un diplôme en marketing, une expérience en gestion et une réputation détruite dans tout Miami. Détail mineur, agita Luna la main. Le fait est que je vais créer Luna Marketing Solutions, du conseil pour les petites entreprises. Sophia regarda son amie comme si elle venait d'annoncer son intention de coloniser Mars. Avec quel argent? J'ai 600 $ d'économie, un ordinateur portable qui fonctionne encore, et... Luna écarta les bras théâtralement, la passion pour ce que je fais, Luna. Et sais-tu qui est mon public cible? Les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de s'offrir des agences chères. Boulangerie, salon de beauté, boutique familiale. Des gens qui ont besoin d'un marketing intelligent avec un budget serré. Sophia éteignit le feu et lui fit face. En fait, ça a du sens. Ça en a, sourit Luna. Et le meilleur, c'est que je travaillerai de la maison. Pas de loyer de bureau, pas d'employé au début, juste moi, mon ordinateur portable et beaucoup de détermination. Une semaine plus tard, Luna avait transformé la chambre d'amis en bureau improvisé. Des affiches avec des stratégies marketing couvraient le mur, un bureau fait de 2 chaises et d'une vieille porte que Sophia avait trouvée dans la rue. « Mon premier client », cria Luna en raccrochant et en dansant dans la maison. « Qui est-ce » demanda Sophia en accourant de la cuisine. « Madame Carmen de la boulangerie du coin. Elle veut une campagne pour booster les ventes du week-end. »« Combien elle paie ?»« 300 $, marqua une pause Luna. « Mais Sophia, c'est génial. C'est un début. » Luna se jeta dans le projet avec une énergie que Sophia n'avait pas vue depuis des mois. Elle créa une campagne intitulée « Doux dimanche chez Carmen », avec des promotions spéciales, des publications sur les réseaux sociaux, et suggéra même des partenariats avec le café du quartier. Les résultats furent impressionnants. Les ventes de Madame Carmen augmentèrent de 40% dès le premier week-end. « Mon Dieu, Luna », dit Madame Carmen en se présentant à l'appartement avec un gâteau au chocolat. « Vous êtes un génie. J'ai dû faire 2 fois plus de brioches. » Le mot se répandit rapidement. En 2 semaines, Luna avait 5 clients. En un mois, elle en avait 15. « Je n'arrive pas à croire que tu réussisses ça, »
dit Sofia en regardant Luna travailler tard dans la nuit sur une campagne pour une boutique de vêtements vintage. Moi non plus, rit Luna sans lever les yeux de son ordinateur. Tu sais ce qui est drôle? Travailler pour des gens qui ont vraiment besoin de mon aide est tellement plus gratifiant que de créer des campagnes pour des produits qui coûtent plus cher qu'une voiture. Ce que Luna ne savait pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, Alexander suivait chacun de ses mouvements grâce à des rapports discrets que Marcus préparait. « Comment va-t-elle, Marcus » demanda Alexander en essayant de paraître décontracté. « Très bien, monsieur. » Son entreprise se développe rapidement. Des clients satisfaits. D'excellents résultats. Et financièrement? Stable, mais encore juste. Elle réinvestit tout dans l'entreprise. Alexander tapota ses doigts sur la table. Marcus, connaissez-vous quelqu'un qui travaille avec des petites entreprises? Quelqu'un qui pourrait recommander ses services? Monsieur? Hypothétiquement, si vous connaissiez des propriétaires d'entreprises qui ont besoin de conseils en marketing. Marcus sourit légèrement. Je comprends parfaitement, monsieur. Je vais voir ce que je peux faire. 2 semaines plus tard, Luna reçut un appel qui la laissa perplexe. Luna Marketing Solutions. Luna à l'appareil. Mademoiselle Luna, ici Carlos Mendoza, propriétaire d'une chaîne de dîner. J'ai reçu une très forte recommandation pour vos services. C'est merveilleux. De la part de qui? Un contact dans le secteur de l'investissement. Il a dit que vous étiez la meilleure consultante marketing pour les petites entreprises à Miami. Luna fronça les sourcils. Intéressant. Eh bien, je serais ravi de vous aider. Le contrat était 3 fois plus important que tous ceux qu'elle avait décrochés jusqu'alors. En 1 semaine, elle reçut 2 autres recommandations similaires. Sofia, c'est étrange, dit Luna en regardant son emploi du temps chargé. Étrange dans le bon sens, mais quand même étrange. Pourquoi? Ces gros clients sortent de nulle part. Et tous ont été recommandés par des gens qui ne veulent pas être identifiés. Peut-être que tu es vraiment si doué que ça. Je le suis, mais... Luna marqua une pause. Ça me semble familier. Comme si quelqu'un m'aidait. Tu penses que c'est Alexander? Luna resta silencieuse un moment. Je ne sais pas, peut-être. Mais si c'est le cas, pourquoi ferait-il ça après tout ce qui s'est passé? 3 mois plus tard, Luna avait créé une campagne pour une chaîne de salles de sport qui était devenue virale. Le slogan « Du vrai fitness pour de vraies personnes » attira l'attention des médias locaux. Luna Martinez, dit la journaliste TV en ajustant son micro. Je suis Jessica Santos de Channel 7. Nous aimerions faire un reportage sur les jeunes entrepreneurs à succès. Auriez-vous le temps pour une interview? Luna faillit s'étouffer avec son café. Une interview à la télé? Votre campagne pour FeeLife fait parler d'elle dans tout Miami. Nous voulons en savoir plus sur votre histoire. Le jour de l'interview, Luna était plus nerveuse que jamais. Elle emprunta un blazer à Sofia et passa 1 heure à essayer de dompter ses cheveux. Alors, Luna, dit Jessica pendant l'enregistrement, comment est née Luna Marketing Solutions? Eh bien, Jessica, parfois la vie nous pousse dans des directions inattendues, sourit nerveusement Luna. Je traversais une phase professionnelle difficile et j'ai décidé de parier sur moi-même. Qu'est-ce qui distingue votre entreprise? Je crois que chaque entreprise a une histoire unique à raconter. Mon travail est de trouver cette histoire et d'aider les gens à la partager de manière authentique. Vous êtes très jeune pour avoir autant de succès. Quel est votre secret? Luna réfléchit un instant. L'honnêteté avec les clients et avec moi-même. J'ai appris que peu importe combien de fois on tombe, l'important est de se relever et de continuer à croire en son potentiel. Et, elle hésita, j'ai appris l'importance de faire confiance aux bonnes personnes, ou d'apprendre à faire confiance à nouveau, même après avoir été déçu. Dans son bureau, Alexander regardait l'interview en direct avec Marcus à ses côtés. Elle est incroyable, murmura Alexander avec un sourire fier. Oui, monsieur. Mademoiselle Luna a toujours été spéciale. Apprendre à faire confiance à nouveau, répéta Alexander ces mots. Pensez-vous qu'elle parle de? Je ne sais pas, monsieur. Mais mademoiselle Luna a toujours été très sage. Alexander continua de regarder, ressentant un mélange de fierté, de nostalgie et une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait encore une chance pour eux. Marcus? Oui, monsieur. Pensez-vous qu'elle me pardonnerait si je revenais dans sa vie? Marcus regarda le patron qu'il avait vu dépérir pendant des mois.
Monsieur, certaines personnes méritent une seconde chance, surtout quand elles ont appris de leurs erreurs. Alexander hocha la tête, regardant toujours Luna à l'écran. Peut-être était-il temps d'être assez courageux pour essayer à nouveau. 6 mois après l'interview télévisée, Luna était dans ce qui s'appelait désormais officiellement le bureau de Luna Marketing Solutions, un espace modeste mais organisé qu'elle avait loué au centre-ville de Miami. Pour la première fois de sa vie, elle avait de vrais employés. Réunion générale, lança Luna en tapant dans ses mains comme une maîtresse d'école excitée. Ils se précipitèrent dans la salle de réunion, qui servait également de salle de pause, de stockage et de salon. Miguel, 22 ans, un spécialiste des réseaux sociaux qui parlait plus en argot qu'en langage correct. Carla, 45 ans, une ancienne secrétaire qui connaissait l'organisation mieux que quiconque, et Roberto, 60 ans, à la retraite, mais de retour au travail parce que rester à la maison était trop ennuyeux. Les gars, vous n'allez pas y croire. Luna agita un papier en l'air. Nous venons de signer un contrat avec la chaîne de pharmacie Saint-Paul, 15 magasins. Waouh, s'exclama Miguel. C'est génial, patronne. Traduction pour les plus de 30 ans, dit Carla en jetant un coup d'œil à Roberto. Ça veut dire très bien. De mon temps, on disait juste super, marmonna Roberto, bien qu'il souriait. Luna rayonnait. En 6 mois, elle était passée de vivre dans l'appartement de Sofia à avoir son propre bureau. De travailler seule à diriger une équipe de 4 personnes, et de $47 sur son compte à un chiffre d'affaires mensuel qui la rendait fière. Pour célébrer, Luna annonça une pizza pour tout le monde, la bonne, pas celle à prix réduit. Voilà qui me parle, patronne, applaudit Miguel. Ce que Luna ne savait pas, c'est qu'au même moment, Victoria était dans un bureau sombre, parlant à un homme en lunettes noires qui semblait sorti d'un film d'espionnage. Je veux que vous détruisiez son système, dit Victoria en faisant glisser une enveloppe pleine d'argent sur la table. Ordinateur, fichier, tout. Madame, c'est de la cybercriminalité. Ça pourrait signifier la prison. Pas si c'est bien fait, sourit froidement Victoria. Et vous êtes le meilleur, n'est-ce pas? L'homme prit l'enveloppe. Vous voulez ça pour quand? Ce soir. Pendant qu'elle dort, en rêvant de succès. Le lendemain matin, Luna arriva au bureau en fredonnant, portant du café pour toute l'équipe. Mais quand elle essaya d'allumer son ordinateur, l'écran devint bleu. C'est étrange, murmura-t-elle en essayant à nouveau. Patronne, cria Miguel de l'autre côté de la pièce. Mon ordinateur est mort. Le mien aussi, dit Carla. Et le mien, ajouta Roberto. Luna sentit son estomac se nouer. Elle courut vers son ordinateur principal, celui avec tous les dossiers clients. Écran bleu, puis noir, puis rien. Non, 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 non. Luna appuya sur tous les boutons possibles. Reviens, stupide ordinateur. Patronne, je crois qu'on a été piraté, dit Miguel, blême. Piraté? Luna le regarda comme s'il avait parlé d'extraterrestres. Nous sommes une petite entreprise. Qui voudrait nous pirater? Nous ne sommes pas le Pentagone. Carla était au téléphone avec le technicien. Il dit que ça ressemble à une attaque coordonnée, un virus très sophistiqué. Luna s'effondra sur sa chaise. Tout était là-dedans. 6 mois de travail, les dossiers clients, les présentations, les propositions. Patronne, calmez-vous, s'approcha Roberto. On va trouver une solution. Comment, Roberto? Je n'ai pas l'argent pour engager un spécialiste en cybersécurité. J'ai à peine de quoi vous payer tous. Luna était en pleine crise de panique quand le téléphone sonna. Luna Marketing Solutions, Luna à l'appareil, répondit-elle en essayant de ne pas paraître désespérée. Mademoiselle Luna, ici Marcus de Stone Industries. Luna faillit laisser tomber le téléphone. Marcus, l'assistant d'Alexander? Exactement. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes techniques. Stone Industries a une excellente équipe de cybersécurité. Nous aimerions offrir notre aide. De l'aide? Pourquoi? Disons que M. Stone est intéressé à soutenir les petites entreprises locales. Luna regarda son équipe inquiète et les ordinateurs morts. Marcus, combien cela coûtera-t-il? Rien. C'est un projet social de l'entreprise. 2 heures plus tard, une équipe d'experts en cybersécurité arriva au bureau de Luna, transportant du matériel qui semblait venir du futur. Mademoiselle Luna, dit le chef d'équipe, un jeune homme aux cheveux en pique. Je suis Kevin de la division cybersécurité de Stone Industries. On aura réparé ça en quelques heures. Pouvez-vous récupérer les fichiers?
Si nous avons raison sur le type d'attaque, oui. Et nous remonterons aussi à la source. Luna regarda les techniciens travailler comme des magiciens de l'électronique. En 3 heures, chaque ordinateur fonctionnait et tous les fichiers étaient de retour. Terminé, annonça Kevin. Et nous avons trouvé la source de l'attaque. Vraiment? D'où? Kevin semblait mal à l'aise. Elle a été commandée par, eh bien, quelqu'un avec beaucoup d'argent qui ne vous aime clairement pas. Quelqu'un a engagé des pirates pour m'attaquer? Luna s'enfonça dans sa chaise. Qui ferait ça? Je ne peux pas donner de nom, mais disons que cette personne a déjà fait ça avant et que notre patron s'y attendait. Cet après-midi-là, Alexander était dans son bureau quand Kevin arriva avec le rapport complet. Monsieur Stone, nous avons confirmé. L'attaque vient de la même source que les rumeurs sur Luna Martinez. Victoria Ashford a engagé un groupe de pirates. Alexander serra les poings. Les preuves? Virement bancaire, email, enregistrement, tout est documenté. Parfait. Marcus, organisez une réunion avec Victoria. Maintenant. 1 heure plus tard, Victoria entra dans le bureau d'Alexander avec son faux sourire habituel. Alexander, quelle délicieuse surprise. J'ai entendu dire que cette petite femme d'affaires avait eu des problèmes d'ordinateur. Quel dommage. Victoria, la coupa Alexander. Laisse tomber la comédie. J'ai des preuves de tout. Son sourire vacilla. Des preuves de quoi? Alexander jeta un dossier sur la table. Embauche de pirates, sabotage informatique, diffamation. Tu veux que je continue? Victoria ouvrit le dossier et devint blême en voyant les virements bancaires à son propre nom. Alexander, je peux expliquer. Pas besoin. Tout est là. Et maintenant, je vais te donner le choix. Tu arrêtes cette obsession malsaine pour Luna tout de suite, ou je remets tout à la police et à la presse. Tu n'oserais pas. Tu veux me tester? Alexander se leva. Victoria, je t'ai toujours cru juste gâtée et égocentrique. Je ne savais pas que tu étais aussi une criminelle. Elle ne te mérite pas. Et tu me mérites encore moins. Sors de mon bureau. Et Victoria, à Luna, il n'y aura pas un seul endroit à Miami où tu pourras te cacher des conséquences. Victoria claqua la porte en sortant, mais Alexander savait qu'elle n'oserait plus rien tenter. 2 jours plus tard, Luna reçut une lettre livrée par un coursier. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Luna, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, mais je veux que tu saches la vérité sur les attaques contre ton entreprise. Victoria a tout planifié, les rumeurs, ton licenciement, l'attaque informatique. J'ai les preuves de tout. Je ne te dis pas ça pour passer pour un héros. Je te le dis parce que tu mérites de savoir que quelqu'un essayait de détruire ta vie et que cette personne a été arrêtée. Je t'ai toujours aimé, Luna. Depuis le premier jour au café. J'ai menti sur qui j'étais parce que j'avais peur que tu ne me vois que comme un PDG riche et distant. Je voulais que tu me connaisses en tant que personne avant de connaître mon compte en banque. Était-ce égoïste? Oui. Était-ce mal? Complètement. Mais ce n'était jamais parce que je ne te respectais pas. C'était parce que je te respectais trop pour risquer que tu me veuilles pour les mauvaises raisons. Je ne demande pas pardon, mais j'espère que tu sais que tu as été la seule personne à m'avoir jamais fait sentir comme un être humain normal et pas seulement comme Alexander Stone. Avec amour et regret, Alex. Luna lut la lettre 3 fois, assise par terre dans son bureau après que tout le monde soit parti. Sophia, appelait-elle son amie. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert qui sabotait ma vie. Et j'ai découvert qu'Alexander m'a aidé. Et maintenant? Luna regarda par la fenêtre du bureau, observant les lumières de Miami s'allumer. Maintenant, je crois que je dois arrêter d'être si fière et admettre que j'ai toujours des sentiments pour lui. Luna, il a fait des erreurs, mais moi aussi. Peut-être qu'il est temps que nous parlions comme des adultes. Pour la première fois depuis des mois, Luna sourit en pensant à Alexander. Peut-être que certaines personnes méritaient vraiment une seconde chance. Luna se tenait devant le miroir de la salle de bain de l'hôtel Fontainebleau, essayant pour la 5e fois de coiffer ses cheveux pour qu'il n'ait pas l'air d'avoir été attaqué par un ventilateur. « Sophia, je n'aurais pas dû venir », dit-elle en haut-parleur tout en luttant avec son mascara. Quelle idée folle d'accepter cette nomination. Luna, tu as été nominée comme jeune femme d'affaires de l'année à Miami. C'est incroyable. Et si je trébuche sur scène? Et si j'oublie ce que je dois dire? Et si? Luna arrêta de se regarder dans le miroir. Et si Alexander est là? Je sais. Mais s'il y est?
Je ne sais pas si je suis prête à le voir en personne. Tu es magnifique. Tu as réussi, et tu mérites d'être à cet événement. Maintenant, arrête de trop réfléchir et va briller. Luna prit une profonde inspiration, ajusta la robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, et sortit de la salle de bain avec détermination. La salle de l'événement était bondée de l'élite des affaires de Miami. Luna reconnut quelques personnes de la télévision et des magazines économiques, ce qui lui donna l'impression d'être une imposture bien habillée. Luna Martinez s'approcha une femme élégante. « Je suis Patricia Williams de l'organisation de l'événement. Félicitations pour votre nomination. » « Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis là. Votre histoire est inspirante. De serveuse à entrepreneur à succès en moins d'1 an. Impressionnant. » Luna sourit, essayant de paraître confiante, mais à l'intérieur, elle calculait toutes les voies d'évacuation possibles. De l'autre côté de la pièce, Alexander était arrivé discrètement et s'était positionné derrière une colonne d'où il pouvait voir la scène sans être facilement repéré. Il portait un simple costume sombre, très différent des costumes de créateurs qu'il portait habituellement à ce genre d'événement. Monsieur Stone. Marcus apparut à côté de lui. « Je ne savais pas que vous veniez. » Décision de dernière minute, murmura Alexander sans quitter des yeux Luna, qui discutait joyeusement avec d'autres invités. Comment est-elle? Radieuse, monsieur, et clairement nerveuse. Je la connais encore bien, sourit tristement Alexander. La cérémonie commença avec les animateurs faisant des blagues que seule la moitié du public comprenait. Luna était assise au 3e rang, tripotant nerveusement son bracelet et chuchotant ce qui ressemblait à des mantras apaisants. Et maintenant, annonça l'animateur, la catégorie que tout le monde attend, jeune femme d'affaires de l'année. Luna sentit son estomac faire un triple salto. Les nominés sont Sarah Chen de la startup tech Foodie App, Maria Santos de la chaîne de salles de sport pour femmes Power Woman, et Luna Martinez de Luna Marketing Solutions. Des applaudissements polis emplirent la salle. Luna fit un signe timide, essayant de ne pas vomir de nervosité. Et la gagnante est ? L'animateur ouvrit l'enveloppe avec une lenteur théâtrale qui mit à l'épreuve la patience de tous. Luna Martinez. Pendant une seconde, Luna ne put pas comprendre. Puis elle entendit son nom résonner dans la salle et sentit Patricia lui donner un coup de coude. « Allez-y, ma chère. Vous avez gagné. » Luna se leva en chancelant, toujours sous le choc, et se dirigea vers la scène comme dans un rêve. Elle prit le trophée, une pièce de cristal plus lourde qu'elle ne l'imaginait, et se tint au micro. « Waouh !» commença-t-elle, et le public rit. « Désolé, je n'ai pas préparé de discours parce que je ne pensais pas gagner. » Autre rire. « Il y a 1 an, je servais du café et j'étais attaqué par des cafards mutants, » dit Luna, et le public éclata de rire. « Aujourd'hui, je suis ici avec ce magnifique trophée qui coûte probablement plus cher que ma première voiture. » Alexander sourit, se souvenant de l'incident du cafard. « Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi, surtout quand je n'y croyais pas moi-même. Mon équipe, qui travaille avec moi comme si nous étions une grande famille de fous. Mes clients, qui font confiance à une fille qui, jusqu'au mois dernier, ne savait même pas comment émettre une facture correctement. » Le public était charmé par son honnêteté. Mais surtout, marqua une pause Luna en regardant la foule, je veux parler de quelque chose que j'ai appris cette année. Sur la trahison, le pardon et les secondes chances. Alexander se pencha plus près de la colonne, attentif. J'ai découvert que parfois les gens nous blessent non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être rejetés, peur de ne pas être aimés pour qui ils sont vraiment. Et j'ai appris que pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Pardonner, c'est choisir d'aimer malgré ce qui s'est passé. Un silence respectueux emplit la salle. Alors, si quelqu'un ici a déjà fait des erreurs, Luna regarda directement vers l'endroit où se trouvait Alexander, comme si elle pouvait le sentir, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour s'excuser sincèrement. Et pour ceux qui ont été blessés, sachez que s'accrocher au ressentiment ne fait de mal qu'à celui qui s'y accroche. Alexander sentit ses yeux se remplir de larmes. Merci, Miami. Vous êtes incroyable. Luna leva le trophée et quitta la scène sous des applaudissements enthousiastes. En coulisses, Luna s'adossa au mur, essayant de réaliser ce qui venait de se passer, quand elle entendit une voix familière. Beau discours. Elle se retourna et vit Alexander, les mains dans les poches, un sourire nerveux aux lèvres. Alexander, chuchota-t-elle. Salut, Luna. Ils se regardèrent pendant ce qui sembla une éternité. Tu as entendu le discours,
demanda Luna. Chaque mot. Et j'ai reçu le message. Quel message? Que peut-être tu es prête à me donner une seconde chance. Luna soupira. Alexander, il faut qu'on parle. Vraiment. Sans mensonge, sans déguisement. Tu as raison, Luna. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. J'ai tout gâché. J'ai menti parce que j'avais peur que tu ne me veuilles que pour mon argent. Mais ce faisant, je ne t'ai pas donné la chance de me connaître vraiment. Et j'ai été trop fier pour essayer de comprendre tes raisons, admit Luna. J'aurais dû te parler au lieu de m'enfuir. Tu avais tout à fait le droit d'être blessé. Et tu avais tout à fait le droit d'avoir peur. J'ai vu le genre de personne qui t'approche par intérêt. Alexander s'approcha. Luna, tu me manques tous les jours. Nos conversations, tes remarques drôles sur mes emails prétentieux, la façon dont tu me faisais sentir comme une personne normale. Tu me manques aussi, avoua Luna. L'Alex qui portait des boîtes et mangeait des hot-dogs avec moi. Il existe toujours. En fait, il n'existe que quand je suis avec toi. Luna baissa les yeux sur le trophée. Si on doit réessayer, ça doit être différent. Honnêteté totale, promis. Et lentement. Plus de surprise comme découvrir que mon petit ami possède l'entreprise où je travaille. Alexander rit. C'est juste. Puis-je commencer par t'inviter à dîner? Quelque part de simple, où je peux juste être Alex. Tu peux, sourit Luna. Mais seulement si tu me promets une chose. N'importe quoi. Si tu mens sur quoi que ce soit, même une petite chose, je te lancerai ce trophée à la tête. J'accepte les termes. À ce moment, un photographe surgit de nulle part. Luna, pouvez-vous poser avec le prix pour? Il s'arrêta en voyant Alexander. Monsieur Stone, quelle surprise! Le flash crépita avant qu'aucun d'eux ne puisse réagir. Super, marmonna Luna. Demain, ce sera dans tous les journaux. Avec le titre, le PDG milliardaire et la jeune entrepreneur, le nouveau couple de Miami, suggéra Alexander. Ça te dérange? Après des mois à cacher mes sentiments, Alexander prit sa main. Je suis prêt à admettre publiquement que je suis amoureux de la femme la plus incroyable de Miami. Luna rougit. Dans ce cas, Monsieur Stone, j'accepte l'invitation à dîner. Et pour la première fois depuis des mois, ils sourirent tous les deux pour de vrai. 6 mois après l'événement des entrepreneurs, Luna était assise dans leur restaurant italien préféré, le même petit endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous après s'être réconciliés. Alexander était étrangement nerveux, tripotant la serviette et faisant tomber une fourchette. « Alex, ça va ?» demanda Luna en riant. « On dirait que tu as avalé un oiseau vivant. »« Je vais bien » répondit-il bien trop fort, faisant se retourner les autres clients. « Parfaitement normal. Pourquoi n'irais-je pas bien ?» Luna plissa les yeux. « Parce que tu viens de mettre du sel dans ton vin et du sucre sur ta salade. » Alexander regarda son assiette et réalisa le désastre culinaire qu'il avait créé. Il se leva soudainement, manquant de renverser la chaise. « Je dois te dire quelque chose. »« Oh mon Dieu, tu romps avec moi !» Les yeux de Luna s'écarquillèrent. « Je le savais. J'en ai marre de faire semblant d'aimer l'opéra. »« Non » rit nerveusement Alexander. « C'est le contraire. Il s'agenouilla, là, au milieu du restaurant, sortant une petite boîte de sa poche. Tout le restaurant s'arrêta pour regarder. « Luna Martinez, » dit Alexander, la voix tremblante. « Tu as changé ma vie. Tu m'as appris qu'être riche ne signifie rien si on n'a personne de vrai avec qui le partager. Je veux construire une vraie vie avec toi. Une vraie vie avec des disputes sur qui a oublié d'acheter du lait et des batailles pour savoir quel film regarder le dimanche. » Luna était sans voix. « Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate et simple. Rien de tapac sans grave-l'œil. « Alexander Stone, » dit Luna, des larmes dans les yeux. « Tu me demandes en mariage au milieu d'un restaurant italien bon marché, avec un orchestre de fourchettes qui s'entrechoque comme bande-son. C'est ça. C'est la chose la plus parfaite que tu aurais pu faire. » Elle sourit. « Oui. » Le restaurant explosa en applaudissements. Le propriétaire apparut avec une bouteille de champagne maison, et même le cuisinier sortit pour féliciter le couple. « Mais, Alex, » dit Luna une fois l'excitation retombée. « Pas de mariage géant avec 500 invités. »« D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Ton jardin, la famille, les amis proches, et une fête qui ressemble à une réunion de famille folle. »« Parfait, » sourit Alexander. «
Exactement ce que je voulais. 3 mois plus tard, le jardin du manoir d'Alexander était décoré de lumière simple et de fleurs sauvages. Luna avait insisté pour faire une partie de la décoration elle-même, ce qui avait donné des arrangements floraux qui semblaient faits par un enfant excité, mais qui avaient un charme unique. « Luna, tu es sûre de cette robe ?» demanda Sophia en l'aidant à se préparer. « Il est encore temps de changer pour quelque chose de plus princesse. »« Sophia, cette robe est parfaite. » Luna se regarda dans le miroir. Simple, élégante, et elle la rendait belle sans avoir l'air d'un déguisement. Dans le jardin, Alexander était visiblement nerveux, ajustant sa cravate pour la 10e fois. « Monsieur Stone, dit Marcus, vous devez vous détendre. Et si elle change d'avis? Et si elle se rend compte qu'elle pourrait trouver mieux? Monsieur, mademoiselle Luna vous aime. Arrêtez de trop penser. » La musique commença et Luna apparut, accompagnée de Sophia. Alexander la vit et toutes ses inquiétudes disparurent. « Waouh !» murmura-t-il. Le pasteur, un homme amical que Luna avait rencontré à l'église du quartier, commença la cérémonie. « Chers amis, nous sommes ici pour célébrer l'amour entre Luna et Alexander, qui se sont rencontrés d'une manière, disons, inhabituelle. » Des rires parcoururent la petite foule. « Alexander, voudriez-vous dire vos vœux ?» Alexander prit une profonde inspiration. « Luna, quand je t'ai rencontré, tu fuyais littéralement un cafard. Et je suis tombé amoureux à ce moment précis, de quelqu'un d'assez courageux pour sauter dans les bras d'un inconnu. » Luna rit, des larmes dans les yeux. « Tu m'as appris que le véritable amour ne consiste pas à impressionner. C'est être accepté. Je promets de t'aimer les jours où tu te réveilles belle et les jours où tu as l'air de t'être battue avec un mixeur. Je promets d'être honnête, même quand la vérité est que j'ai mangé la dernière part de pizza qui était la tienne. » Luna, dit le pasteur. Alexander. Luna essuya ses larmes. Tu m'as appris que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de demander vraiment pardon. Je promets de t'aimer à la fois quand tu es le PDG puissant et quand tu es Alex, qui a peur des petits cafards. Et je promets de ne plus jamais m'enfuir sans parler d'abord. Si quelqu'un a une objection à cette union, commença le pasteur. Une voix s'éleva du fond du jardin. Moi. Tout le monde se retourna, tendu. C'était Victoria, habillée plus simplement que d'habitude. Alexander se prépara au drame, mais Victoria leva les mains. « Je m'oppose seulement au fait que cela ait pris autant de temps, » dit-elle avec un sourire sincère. « Luna, Alexander, je veux m'excuser pour tout. J'ai fait des choses terribles par jalousie et immaturité. » Luna et Alexander se regardèrent, surpris. « J'ai passé ces mois en thérapie et à faire du bénévolat, en essayant de devenir une meilleure personne. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Victoria s'approcha et leur tendit un petit cadeau. « Un grille-pain, dit-elle en souriant. Pour la vraie vie que vous êtes sur le point de construire ensemble. » Luna rit et serra Victoria dans ses bras. « Merci, vraiment. » Le reste de la cérémonie fut parfait. 1 an plus tard, Luna était au bureau de Luna Marketing Solutions, désormais officiellement partenaire de Stone Industries, créant un incubateur de petites entreprises, quand elle sentit une douleur familière. Alexander, il accourut de la pièce voisine. « Qu'est-ce qu'il y a? Attaque à l'acide? Tremblement de terre? Invasion extraterrestre ?» Contraction, dit calmement Luna. Alexander devint blême. Contraction, maintenant? Mais le bébé n'est pas prévu avant la semaine prochaine. Apparemment, le bébé n'a pas reçu le mémo. Luna rit en attrapant son sac d'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, Alexander conduisait comme s'il fuyait la police, appelant tout le monde qu'il connaissait. « Marcus, annule tout. Le bébé arrive. Non, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Appelle le médecin. Non, appelle tous les médecins. Alex, respire, dit Luna, plus calme que son mari. Les femmes accouchent depuis des milliers d'années. Mais aucune d'entre elles n'était ma femme. » 12 heures plus tard, Luna tenait une petite fille parfaite dans ses bras tandis qu'Alexander pleurait plus que l'enfant. « Elle est parfaite, » murmura Luna. « Tout comme sa mère, » dit Alexander en embrassant le front de sa femme. 2 ans plus tard, la petite Tessa jouait dans le jardin quand elle se mit à crier. « Maman, il y a un insecte. » Luna accourut et vit un petit cafard se promener dans l'herbe. Tessa le montrait du doigt, mais sans peur. « Ce n'est pas dangereux, ma chérie, » dit Luna en riant. En fait, c'est un cafard comme celui-ci qui a réuni papa et maman. Alexander sortit, prit Tessa dans ses bras et regarda le cafard.
Tu sais quoi, dit-il en serrant Luna avec son bras libre. C'était la meilleure peur de ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle m'a conduit à toi. Et à ça, il désigna la maison, Tessa, la vie qu'ils avaient construite. Le meilleur amour que j'ai jamais connu. Luna l'embrassa pendant que Tessa riait et que le cafard poursuivait tranquillement son chemin. Parfois, les plus belles fins heureuses commencent dans les endroits les plus inattendus, même dans les bras d'un inconnu en fuyant un cafard. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Avez-vous aussi peur des cafards? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires.